Hello, hello, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes sur Direct News, en direct. Vous voyez, changement de décor. Nous étions pas plus tard qu'hier à cette heure-ci sur un Zodiac afin d'accueillir le navigateur genevois Alan Roura qui bouclait du reste son premier Vendée Globe, son tour du monde en 105 jours. Rendez-vous compte. Aujourd'hui, on change complètement de sujet. On va parler d'automobile, on va parler de voitures à l'approche du 87e salon de l'automobile. Alors avec nous, le président de ce salon, maître Maurice Turettini. Maurice Turettini, bonjour. Bonjour, M. Rabada. Merci beaucoup d'être avec nous, Maurice. 87e édition, j'allais presque dire que ça nous rajeunissait pas. On était, Dieu merci, pas là dans les toutes premières. On espère encore pouvoir avoir l'occasion d'en suivre quelques-unes. C'est un salon, Maurice Turettini, qui évolue un petit peu, en tout cas par rapport au nom, puisque maintenant vous essayez de faire passer un autre message à côté du fait que ce soit évidemment le salon de l'auto de Genève. Écoutez, c'est une très bonne édition. Nous sommes ravis parce que cette année encore, nous avons rempli toutes nos halles voitures. Tous les grands constructeurs sont là, sont présents, fidèles au rendez-vous. Et donc, nous sommes déjà très contents. Parce que vous savez que parfois, les salons de l'auto, on en parle un peu, ont un peu moins de succès. Certains des grands salons européens perdent quelques marques. Par contre, nous avons la chance de les avoir tous ici. Alors, c'est un privilège, Maurice Turettini, d'avoir ce salon chaque année, sachant que des grandes villes, on peut penser par exemple à Paris, ont eux un salon tous les 2 ans, et vous êtes dans le top 5. C'est quand même pas rien. Ça vient de quoi? C'est quoi? C'est la qualité? C'est un choix personnel? C'est l'OICA qui le décide. C'est donc l'association fêtière des organisateurs de salons de l'auto qui a décidé que Détroit et Genève a lieu chaque année, alors que Francfort, Tokyo et Paris ont lieu tous les 2 ans. C'est une chance et nous nous battons par tous les moyens pour garder cette annualité de l'événement. Alors on voit, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'International Motor Show, c'est nouveau, on essaye quoi, de rendre un petit peu plus dynamique, un peu plus jeune, comme ça un coup de jeune à ce salon? Non, ça a toujours été le salon le plus international puisqu'on a des marques du monde entier, on a chaque année de nouvelles marques qui viennent, on a les habituels qui sont toujours là, mais des nouvelles marques, on a souvent chaque année des Chinois, des nouvelles marques chinoises qui viennent pour simplement se montrer, pour être présents, pour dire qu'ils existent et ils viennent à Genève, quand bien même ils ne vendent pas de voitures en Europe. Alors ceux qui viennent en force, comme un peu chaque année, c'est les Italiens, Maurice Turettini, c'est quand même un marché évidemment qui est important. Bien sûr, les marques italiennes font toujours rêver, les grandes marques qui font de la Formule 1, qui sont là, qui sont belles. Et puis, pourquoi est-ce que les marques italiennes ont du succès à Genève? C'est parce qu'aussi beaucoup d'Italiens viennent, de visiteurs italiens. Nous avons 6,4% de nos visiteurs qui viennent d'Italie et qui sont un peu frustrés parce que dans leur pays, il n'y a plus tellement de salons de qualité. Alors, les Italiens, vous allez leur rendre visite, pas plus tard que quoi, dans 2-3 jours, parce qu'à noter qu'aujourd'hui, c'est à la pastorale, on le voit, au Grand Saconnet, et puis demain, ça va être plutôt Suisse-allemande, au Tessin, et puis ensuite un petit coup chez nos amis italiens. Absolument, on fait une tournée, un roadshow comme on dit, on a commencé par Genève aujourd'hui, on termine jeudi à Milan, on est toujours très bien reçus par des journalistes très compétents, très intéressés, passionnés par ce qu'on leur raconte. Alors un mot sur les nouveautés cette année, il y a plusieurs, Maurice Turettini, il y a plusieurs première mondiale, première européenne. Ça, lorsqu'on organise un salon par rapport aux visiteurs, etc., c'est quelque chose d'important de pouvoir annoncer un grand nombre de nouveautés. Bien sûr, c'est toujours très important et Genève a la chance d'avoir beaucoup de premières mondiales et européennes. C'est certainement lié au fait que nous ne sommes pas un pays de producteurs et que n'importe quelle marque n'a aucune gêne à présenter sa première mondiale européenne à Genève. Alors on va peut-être dire un petit mot sur peut-être la suite de ce salon. Est-ce qu'on peut anticiper? C'est un salon qui va évoluer comment? Écoutez, on espère qu'il va bien évoluer et qu'on va toujours être dans un des salons les plus appréciés par les importateurs et par les constructeurs qui, en tout cas, nous le disent jusqu'à maintenant. Ils sont toujours très contents de venir. Ce rendez-vous du mois de mars est important, c'est le début de l'année et c'est un salon qui compte. Alors, un mot parce que c'était intéressant durant la conférence avec des chiffres du visiteur type finalement qui fréquente le salon. Il y a des âges, c'est plutôt des femmes, est-ce que c'est plutôt des hommes? On a quelques chiffres qui sont assez intéressants. Est-ce que ce sont des Suisses, des étrangers, des Genevois, parce que c'est quand même un geste. Les Genevois aiment leur salon? Écoutez, je crois qu'ils aiment leur salon. Alors il y a toujours les passionnés qui viennent chaque année, quel que soit le temps qu'il fait dehors, et puis il y a les gens qui, lorsqu'il fait mauvais temps, vont au salon pour se distraire. Mais pour dire, il y a la moitié de nos visiteurs qui viennent de l'étranger, et parmi les Suisses, nous avons bien sûr beaucoup de gens qui viennent de la Suisse alémanique et quelques-uns du Tessin. Mais la nation la plus fortement représentée sont bien évidemment les Français. Un mot sur les journées de presse qui sont importantes. Aujourd'hui, vous avez convoqué la presse. Journée de presse, c'est quelque chose qui est évidemment
très très important pour la suite du salon. C'est essentiel parce que les 10 000 ou 11 000 représentants des médias vont véhiculer des images de Genève, du Salon international de Genève, et vont faire venir un certain nombre de visiteurs aussi. Et on dit toujours qu'un salon réussi est un salon qui est visité par un grand nombre de journalistes pendant ces 2 jours de presse. Merci beaucoup Maurice Torettini, on aura l'occasion de vous revoir juste avant ce salon. On rappelle le salon international de l'auto, c'est bien entendu à Palexpo. On n'a pas beaucoup d'autres choix compte tenu de la surface évidemment qu'il faut pour arriver à mettre toutes ces voitures. J'avais encore un petit mot peut-être juste Maurice Torettini sur la voiture d'occasion. Est-ce qu'elle fait pas un tout petit peu d'ombre par rapport à la voiture neuve? On a l'impression que ça devient quand même, compte tenu de la situation peut-être économique, est-ce que ça c'est quelque chose qui vous fait un peu d'ombre? Écoutez, pas du tout, parce qu'il n'y a pas de voiture d'occasion, ça. Il y a que des voitures neuves. C'est ça. Mais est-ce que les gens sont pas plutôt aujourd'hui tentés d'acheter de l'occasion? Vous avez raison, mais c'est la raison pour laquelle je crois que les importateurs maintenant font des offres très très alléchantes pour essayer de venir en concurrence avec les voitures d'occasion. Merci beaucoup Maurice. Voilà, on va revenir donc à cette fin d'émission. Le salon de l'auto, c'est à suivre à Palexpo, on le disait, du 9 au 19 mars. Et les heures d'ouverture sont de 9h le matin. Attendez, je vais regarder ma petite feuille. De 10h à 20h la semaine et de 9h à 19h le week-end. Et puis ça coûte 16 francs. Donc si vous êtes un adulte, 16 francs. Et puis les enfants, 9 francs. Comme ça, vous savez un petit peu tout. Transport public dans la mesure du possible, pour éviter les bouchons. Les TPG organisent énormément de transports et de lignes très efficaces. N'hésitez pas à venir en transport public. Important. Merci beaucoup, Maître Torettini. Et puis on se réjouit de vous retrouver sur cette antenne de Direct News. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve tout au long de la semaine. Vous allez le voir, ça va être assez animé. On va parler automobile aussi avec le garage Émile Frey. On va parler de l'immobilier avec la régie Pilet Renault. Et puis en fin de semaine, nous serons tout simplement, on s'en réjouit beaucoup, à Verbier. À bientôt. Ciao. Ciao.